Si tu te sens fatigué physiquement, mentalement, il est peut-être temps de faire une pause, de prendre du temps pour toi. Dans cette vidéo, je te propose 3 idées, des pauses à faire en solo. Et si tu as peur de partir seul, t'inquiète, je t'en parle et je te guide pour oser. Si tu as le budget, un week-end au spa peut faire des merveilles, autant à ton moral qu'à ton corps. Pour mes 31 ans, j'avais décidé de m'offrir une nuit dans un hôtel spa 4 étoiles au domaine de la Corniche pour ceux qui sont en Île-de-France. Et j'ai surkiffé. Ça a été l'un des plus belles anniversaires de ma vie, clairement. En fait, je me suis datée moi-même. J'étais en tête à tête avec moi-même. J'ai pris du temps avec moi-même. J'ai profité du hammam, j'ai profité du spa, je me suis fait masser. J'ai dîné au resto en tête à tête avec moi-même. Le serveur a mis une bougie sur mon dessert et tout le monde s'est mis à me chanter joyeux anniversaire. Et bien sûr que j'étais mal à l'aise. J'ai eu la pensée de mais qu'est-ce qu'ils vont se dire? Je suis toute seule le jour de mon anniversaire. Mais en fait, très vite, je me suis sentie fière. Je me suis sentie fière parce que j'étais heureuse d'être avec moi. J'aime passer du temps avec moi-même. Et le lendemain, je me suis fait livrer le petit déjeuner avec vue sur la Seine dans ma chambre. C'était trop cool. Alors oui, ça peut sembler un luxe de s'offrir un tel séjour, mais croyez-moi, non seulement vous allez rentrer ressourcé, détendu, paré pour reprendre avec une énergie fraîche, et en plus, vous allez être fier de vous en fait. C'est un magnifique acte d'amour de soi que de s'offrir des expériences pareilles. Votre estime de vous-même va augmenter en fait. C'est l'occasion de se célébrer, de s'offrir des expériences pareilles. Mais si vous avez envie de quelque chose de plus simple ou de plus connecté à la nature, j'ai une autre idée pour vous. Louez un Airbnb quelque part, n'importe où, à la mer, en forêt, en ville, une ville que vous connaissez pas ou une ville que vous adorez. Parfois, ce dont on a besoin, c'est simplement de changer d'air, de s'extraire de notre quotidien. Ça n'a pas besoin d'être compliqué ou d'être loin, ça peut être tout proche. L'idée, c'est simplement de vous offrir un vrai break et un temps avec vous-même. C'est ce que j'ai fait il y a quelques années. J'ai habité 10 ans à Paris. Et il y a eu un moment, je n'en pouvais plus. Enfin, il y a eu plusieurs moments, je n'en pouvais plus. Mais je me souviens d'un moment où j'ai osé réserver un petit studio à Ouistreham pour quelques nuits en pleine semaine, parce que j'étais déjà entrepreneur. En pleine semaine, je me suis réservé quelques nuits à Ouistreham dans un petit studio. J'avais besoin de changer d'air en fait. Au passage, j'ai récupéré le chien de ma mère et tous les deux, on a passé quelques jours hyper ressourçants. Donc, ce que j'ai ressenti, c'est de la fierté parce que j'ai osé partir seule. Et croyez-moi que j'avais la trouille parce que ça fait peur de se retrouver seule. Je sais, si c'est votre cas, si vous avez peur, restez jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous en parle, je vous propose un exercice à faire. Et si vous avez envie, je vous mets aussi dans la description le lien vers mon agenda en ligne puisque je propose des séances à l'unité. Donc on peut en parler. Et je me suis aussi beaucoup amusée. Parce que quand on part à l'improviste comme ça en solitaire, forcément il nous arrive des choses. Il nous arrive des choses vraiment hors du commun. Enfin, avec Vélos, on s'est retrouvés à manger dans un resto de routier, il avait pas trop le droit d'être là. Et en fait, la serveuse, elle m'a dit, bon, ok, s'il est sage. Et mon chien m'a vraiment étonnée. Donc on s'est retrouvés là à manger dans un petit resto de routier. Tout le monde était super sympa. Et on parlait ensemble. Et bien sûr, après on est reparti. Et le simple fait de mettre mes pieds dans le sable fin, de voir Vélos courir partout, c'est un week-end qui m'a énormément ressourcée. Et j'ai pu rentrer rechargée. Et si t'as zéro budget, j'ai quand même une belle pépite à te proposer. C'est la randonnée. La randonnée en solo. C'est l'activité ressourçante par excellence et gratuite. Il y a juste à prévoir de bonnes chaussures, bien sûr, et un sac à dos avec un casse-croûte, des snacks et de l'eau, beaucoup d'eau. Et même si t'as pas un sentier de randonnée
près de chez toi, tu as forcément une forêt, un lac, un parc, un chemin un peu vert. L'important, ce n'est pas la destination, c'est l'intention. Et là, ton intention, c'est te ressourcer et te retrouver. Et la randonnée en solo, pour ça, c'est parfait. À chaque fois que je me suis offerte une randonnée ou une petite balade en solitaire, ça m'a fait un bien fou. Donc dès qu'on est là, fatigué mentalement, qu'on rumine, etc., le simple fait d'aller marcher au calme, ça change toute notre énergie. Je me souviens d'une fois quand je vivais en co-living avec 25 entrepreneurs, on était beaucoup ensemble et à un moment donné, je crois que mes batteries étaient vides et donc je suis partie sans rien dire à personne avec mon sac à dos faire une randonnée, on était en Crète. Et je suis revenue, mais les batteries rechargées en fait. Pourtant, c'était pas longtemps, c'était juste l'après-midi. Donc imaginez une journée. Mais voilà, je suis rentrée rechargée, avec une capacité d'écoute retrouvée. Je pouvais être pleinement là avec les autres. Mais en plus, fière encore une fois d'avoir osé. Et puis j'avais réveillé l'aventurière en moi en fait. Partir en randonnée en solo, c'est aussi réveiller l'aventurière en vous. Et souvent, on rentre aussi pleine de gratitude. Pleine de gratitude parce que on est émerveillé par la nature. Quand on fait des randonnées, on se prend des shots de paysages magnifiques. Et donc souvent on rentre plein de gratitude. Et ce que ces 3 pauses ont en commun, c'est qu'elles prennent toute leur puissance quand on les vit seules. Partir seul, c'est ressourcement puissance 10 000. Je sais que partir seul peut faire peur. Moi-même, au début, j'avais très peur. J'ai encore peur de temps en temps en fonction des activités. Mais à chaque fois, je me suis sentie plus libre, plus vivante, plus ressourcée, plus fière. Donc si tu as peur, je te propose un exercice tout simple. Liste tout ce qui te fait peur exactement. T'écris tout ce qui te fait peur exactement, tu mets des mots sur ce qui te fait peur. Et parfois, le simple fait de le noter, ça permet de prendre de la hauteur en fait. Et de se rendre compte que on saura gérer. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, go. Tu choisis une des 3 activités, tu choisis 2 ou 3 lieux, pas plus pour pas te submerger. Voilà, 2-3 lieux, hop, bim, tu bookes. Et t'y vas. Passe à l'action et fais-toi confiance. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai fait 2 autres vidéos sur le sujet qui peuvent te plaire. Je te mets les liens dans la description. C'est Ose faire des choses seul et deviens inarrêtable. Et aussi l'exercice qui m'a fait oser partir seul à l'étranger. C'est l'exercice Fear Setting de Tim Ferriss. Et je te précise tout dans la vidéo. Je te mets tout ça dans la description. Et si tu as envie d'un vrai tournant, d'une aventure pour te retrouver vraiment, je viens de créer ma toute nouvelle offre que j'aime d'amour, c'est Oser voyager seul. Que ce soit pour un week-end ou pour même un mois, si tu as envie d'oser l'aventure en solo mais que tu as peur, cet accompagnement est pour toi. Ensemble, justement, je vais t'aider à dépasser tes peurs, à t'organiser et à te lancer dans un voyage dont tu te souviendras toute ta vie. Autant pour les expériences que tu auras vécues, mais aussi pour ce qui leur a permis de révéler en toi. Le voyage est un outil de développement personnel extraordinaire. Chaque fois que je repars en solo, je suis bluffée de ça. Je te mets toutes les infos dans la description. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a donné envie de faire une pause, de prendre du temps pour toi et surtout de t'offrir une belle aventure. Dis-moi en commentaire laquelle de ces idées t'a donné envie et pourquoi, ou si tu l'as déjà fait, comment ça s'est passé pour toi. Si tu as des questions, bien sûr que tu peux aussi me les mettre en commentaire. J'adore échanger avec vous, c'est toujours un plaisir. Donc n'hésitez jamais. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.